Bienvenue, je suis Philomi sur un Infinix Note Edge et aujourd'hui je vais vous montrer comment prendre une capture d'écran sur cet appareil. Pour commencer, vous devez ouvrir le contenu que vous souhaitez capturer. Je vais utiliser l'écran d'accueil comme exemple pour cela, qui est déjà ouvert et visible sur mon écran. C'est la partie importante. Tout ce que vous souhaitez capturer doit être visible sur votre écran. Une fois que c'est fait, il vous suffit d'appuyer simultanément sur le bouton d'alimentation et le bouton de volume bas. Un simple clic et vous obtenez cette fenêtre contextuelle avec quelques options comme partager et ceci. Je n'ai aucune idée de ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? Je pense que c'est Google Lens, en gros. Bref, voilà comment vous capturez des captures d'écran ici, et quand vous les capturez, vous pouvez les retrouver soit dans la galerie IA, soit dans Google Photos, et honnêtement, je pense que je préfère la galerie IA à Google. Dans tous les cas, les deux devraient avoir à peu près la même présentation pour une raison quelconque sur Infinix. Et ici, les captures d'écran et les enregistrements d'écran sont visibles dans l'onglet Photos. Donc, cela pourrait être un peu plus difficile à retrouver plus tard. Ce que vous devez faire à la place, c'est aller ici dans Albums, et dans Albums, vous trouverez l'album Captures d'écran, dans lequel vous ne trouverez que des captures d'écran et rien d'autre. Et voici celle que j'ai prise il y a un instant. Mais je tiens aussi à ajouter que vous ne pourrez pas toujours tout capturer. Et, si cela vous arrive en général, vous recevez une notification en bas de l'écran. Lorsque vous essayez de capturer quelque chose qu'une application ne veut pas que vous capturiez, il n'y a vraiment rien que vous puissiez faire concernant cette application spécifique pour l'empêcher de modifier cela. Il n'y a aucun réglage. Mais je vais vous montrer comment on peut contourner un peu ce problème et pourquoi cela se produit. Et comment c'est généralement utilisé. Donc, premièrement, quand c'est utilisé ou pourquoi c'est utilisé? C'est pour votre vie privée et votre sécurité. Cela fait partie, je crois, d'une fonctionnalité appelée affichage par-dessus d'autres applications. Le nom qu'on lui donne, honnêtement, n'a pas vraiment d'importance. Ce qui compte, c'est ce que cela fait, ce qui signifie en gros que si une application désactive cette fonctionnalité pour qu'elle ne puisse pas être utilisée pendant que ladite application est ouverte, par exemple, si une application bancaire désactive l'affichage par-dessus d'autres applications, aucune autre application ne pourra être affichée au-dessus de l'application bancaire. Ainsi, quelque chose comme un enregistreur d'écran ne peut pas interagir avec elle dans ce cas et ne pourra ni enregistrer l'écran de l'application bancaire, ni capturer une capture d'écran. Maintenant, selon la façon dont vous procédez, les captures d'écran sont tout simplement bloquées. Les enregistrements d'écran vous présentent un écran noir, donc cela n'arrête pas l'enregistrement lorsque vous ouvrez ladite application. C'est juste qu'au moment de lire cet enregistrement, il n'y a littéralement rien dessus. Donc cela est fait pour votre vie privée et votre sécurité. Et si vous imaginez une situation hypothétique où vous avez téléchargé un type de malware qui essaie simplement d'utiliser l'enregistrement d'écran pour voir par exemple vos codes PIN ou mots de passe que vous saisissez dans votre banque, vous pouvez imaginer que ce ne serait pas très bon pour vous. Donc, c'est pour cette raison que cela est bloqué. Et aussi, bravo aux banques. Je veux dire, elles vous donnent d'autres options pour capturer ce que vous voudriez probablement enregistrer. Comme une capture d'écran, qui correspond généralement à une sorte de confirmation de paiement, vous pouvez en général simplement télécharger un fichier PDF comme confirmation. Ils vous permettent simplement de le faire, donc c'est très bien. Ils peuvent, vous savez, ne pas vous autoriser à faire une capture d'écran. Mais ils vous donnent d'autres moyens d'obtenir ce que vous vouliez. Maintenant, là où cela est utilisé de manière plus néfaste, c'est principalement sur toutes les plateformes de streaming, Netflix, Spotify, Hulu, etc. Elles bloquent tout cela et ce n'est pas pour votre vie privée ou votre sécurité. Non, elles le bloquent pour pouvoir empêcher le piratage. Comme si vous deviez vous soucier de leurs problèmes. Ils transforment leurs problèmes en votre problème alors que vous les payez. Maintenant, autant que je me souvienne, d'habitude quand vous payez quelqu'un, vous vous fichez complètement de ses problèmes. Ce n'est pas votre problème. Vous les payez qu'ils aillent en régler ça eux-mêmes, mais à la place, ils prennent votre argent et utilisent ensuite votre appareil pour se protéger eux-mêmes. Excusez-moi, à quel moment j'ai accepté ça? Parce que, moi, je ne m'en souviens pas. Donc, pour cette raison précise, je vais vous montrer comment vous pouvez faire pour contourner cette connerie.
Maintenant, vous ne serez plus utilisé. Si vous vouliez capturer quelque chose sur Netflix, ça reste inaccessible pour vous. Il n'y a aucun moyen de capturer quoi que ce soit sur Netflix parce qu'ils en ont décidé ainsi. Mais ce que vous pouvez faire, c'est trouver d'autres moyens de regarder ce contenu que vous voulez capturer sur Netflix. Donc, au lieu de le regarder sur Netflix, vous pouvez le trouver sur le navigateur et le lire dans le navigateur. Et le navigateur ne bloque pas les captures d'écran ou les enregistrements d'écran. Donc, tant que vous pouvez lire ce contenu, c'est bon, vous pouvez le capturer. Je vais vous montrer rapidement. Je vais vous apprendre où et comment trouver ces types de sites où vous pourrez regarder ce contenu. Maintenant, je vais juste préciser que ceci est uniquement à des fins éducatives. C'est la première chose et la deuxième. Si vous payez pour quelque chose comme un abonnement Netflix qui vous empêche de capturer il y a le droit à l'usage équitable, vous devriez pouvoir le capturer. Ce n'est pas du piratage de partager une simple capture d'écran ou un petit extrait d'une série ou d'un film que vous regardez. Donc, vous êtes tout à fait dans votre droit de le faire. Ce n'est pas complètement illégal, ce n'est pas vraiment du piratage. Quand le contenu que vous capturez ne dure que genre 30 secondes. Donc, c'est pour ça que je vous montre ça, parce que ça devrait être quelque chose que vous devriez pouvoir faire directement. Mais la société a décidé, non, vous n'avez pas de droit sur votre propre appareil. Donc, ce qu'on va faire, c'est ouvrir notre navigateur. Et alors, auparavant, je montrais un site web spécifique appelé psstream.mov, mais malheureusement, peut-être parce que je l'ai montré, ou alors c'est juste une coïncidence, ce site n'est plus disponible peu de temps après que je l'ai présenté. Donc j'aborde les choses un peu différemment maintenant. Au lieu de vous montrer un autre site web qui pourrait potentiellement être supprimé au moment où vous regardez ceci, je vais vous apprendre à les trouver. Donc peu importe sur quel site vous serez, ce que je vais vous montrer ici. Vous pouvez trouver les nouveaux qui les ont essentiellement remplacés. Comme la N-merdification bat maintenant son plein, tout le monde essaie de trouver des moyens de la contourner. Et ces sites, quand l'un ferme, deux autres apparaissent. C'est comme l'hydre, sérieusement. On ne peut plus s'en débarrasser, car la N-merdification est la raison d'être de ces sites. Donc, ce que j'aime faire, c'est chercher quelque chose comme pstream.move. Ça n'existe pas, mais les informations à ce sujet, elles, existent. Je cherche alors des alternatives et j'ignore toute la merde générée par l'IA qui apparaît dans la recherche Google. Par exemple, ce que vous allez surtout chercher, c'est Reddit. Si vous ne voyez aucun résultat Reddit, ajoutez Pstream Alternatives Reddit. Et à ce moment-là, vous obtiendrez exactement ce résultat. Et ici, vous pouvez voir que quand j'ouvre le lien, il y a quelques sites que vous pouvez consulter à partir d'ici. Ce ne sont là qu'un petit exemple de ce que vous pouvez trouver selon ce que vous recherchez et la façon dont vous le faites. Vous pourrez trouver différents types d'alternatives à cela, différents sites qui sont listés. Et je sais par expérience, selon la façon dont j'ai cherché, il existe un site web entier conçu essentiellement pour suivre ces domaines et tous ces autres sous-domaines qui servent de sauvegarde. Et il y en a maintenant plus de 20, ce qui est bien, car tous ceux que vous trouverez ne seront pas forcément excellents. Certains auront des pubs agaçantes, vraiment très agaçantes, alors trouvez-en un qui n'en a pas et qui fonctionne bien pour vous. Et oui, à ce moment-là, vous pouvez simplement regarder n'importe quelle émission depuis là, depuis ce navigateur web, depuis ce site. Vous y avez accédé et c'est tout bon pour vous. Et c'est en gros équivalent à des choses comme si vous cherchiez en ligne quelque chose du genre, je ne sais pas. Regardez Harry Potter en ligne gratuitement, n'est-ce pas? C'est à peu près la même chose, mais au lieu de chercher ça, vous cherchez un site web qui regroupe tout, que ce soit des séries ou des films de toutes les plateformes. Donc voilà, c'est à peu près tout. Et comme je le mentionnais, puisque cela fonctionne sur un navigateur, vous pourrez faire une capture d'écran ou un enregistrement d'écran que vous pourrez ensuite partager. Cela ne sera pas bloqué, donc c'est super. Voilà, j'espère que cela vous a été très utile, et si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et merci d'avoir regardé.